Bonjour Issam. Bonjour à tous. Digérer, oui, parce qu'il faut, on est, les matchs successifs et on doit penser au prochain. Donc, il ne faut pas revenir en arrière. J'ai étudié le match, je sais pourquoi on a perdu et on a travaillé pour améliorer, on a travaillé pour progresser. Le mot, c'est simple. Je pense l'entame de match était pas bonne. Est-ce que c'est dû à la concentration? Est-ce que on n'a pas pris l'adversaire à la légère? C'est ça les questions qui se tournent dans ma tête. Mais après, j'ai un peu parlé avec les joueurs. Je pense qu'on était surpris, je pense, parce que le match à l'entame était bon et tout d'un coup, on bascule par des petites fautes et des pertes de balles qui ont coûté cher. Voilà, parce que au final, on est à 15 pertes de balles à ce niveau-là, c'est beaucoup et on n'espère pas gagner des matchs avec 15 pertes de balles. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. On joue déjà, comme j'ai dit, on va dans ce championnat. Ce que j'ai dit aux joueurs, il n'y a pas une équipe meilleure que nous et on n'est pas meilleur que les autres. Donc, je pense que à part Tremblay qui a montré un niveau, je pense, supérieur et c'est une très très bonne équipe, je pense que toutes les autres équipes, on est capable de gagner comme on est capable du pire. Donc, il faut s'attendre, prendre l'adversaire au sérieux et jouer le match avec de la confiance. C'est ça. C'est ça le plus important. Il n'y a pas un match gagné d'avance, il n'y a pas un match perdu d'avance. Donc voilà, on va jouer notre chance à Célestat. C'est une équipe qui a l'habitude de la Pro League, une équipe qui vient de descendre d'une division supérieure. Et je pense aussi qu'ils ont perdu quelques joueurs, des éléments clés. On va jouer notre chance là-bas. Je connais très bien l'état d'esprit de l'équipe. Je pense pas qu'on a joué un match gagné d'avance. Mais plutôt, je pense qu'on a pris l'adversaire à la légère. D'accord? Parce que je pense la victoire contre Nancy de 9 buts à domicile, la victoire à Cournon, peut-être ça nous a donné un peu plus de confiance. Et trop de confiance. Voilà. J'ai dit après aux joueurs qu'il faut rester les pieds sur terre et ne pas s'enflammer. Il faut penser à notre objectif primordial et principal, c'est le maintien. On ne va pas penser à autre chose aujourd'hui. Je pense que remplir cet objectif et pas d'autre chose. S'il y a d'autre chose, c'est que du bonus. Donc voilà, donc il faut mettre chaque match dans son contexte, prendre chaque match comme un match de coupe, parce que les points, ils sont chers, et j'ai pas envie de perdre des points facilement, et surtout à domicile contre des adversaires directs pour le maintien. Bien sûr, j'ai rappelé parce qu'ils le savent, on l'a déjà dit que de son championnat, voilà, tout le monde peut battre tout le monde, mais aussi rappelle que, comme je viens de l'évoquer, c'est que ce championnat, il n'y a pas une équipe meilleure que nous et on n'est pas meilleur que les autres. Donc voilà, ça s'était prouvé plusieurs fois. Je me rappelle du match semaine dernière, Ponto contre Sarrebourg, où Sarrebourg, elle menait pratiquement plus 7, plus 5 à la mi-temps, et il y avait un écart de plus 7. Après, ils ont perdu le match, mais voilà, donc il faut pas s'attendre à un championnat facile, il faut pas s'attendre à des matchs faciles. On va jouer des matchs serrés, on va jouer des matchs qui vont jouer au Money Time, et il faut être prêt physiquement et mentalement pour ça.
Voilà, aujourd'hui, tout est dans le flou, on Ouais, va dire. oui, Ouais, la situation de Villeurbanne, on ne peut pas dire qu'ils ont fait le dépôt de bilan tant qu'il n'y a pas des choses officielles. D'accord? sauf Euh, qu'ils peuvent être forfait général si une deuxième fois ils se présentent pas quand même. Donc, Troisième fois. oui, oui, Le troisième. troisième, ça sera contre nous. Mais ça, moi, j'ai dit, c'est leur problème. C'est leur problème Oui, parce oui. que c'est dommage pour le handball français, un club comme Villeurbanne qui vient de monter un grand projet, mais qui n'a pas tenu financièrement. Donc, il faut pas parfois penser à l'économie du club et la stabilité, mieux que penser sportivement et oublier le côté stabilité financière. Après, moi, c'est la vérité. Comme tous les entraîneurs pros, comme tous les sportifs professionnels, je pense au maintien parce que c'est notre objectif. Mais j'aimerais bien le faire sportivement Ouais, autre que sur des dossiers ou repêchage ou non. Parce que pourquoi? Parce que pour nous, c'est très important. On se rappelle qu'il y a 2 ans, on s'est maintenu à cause du Covid, passage à 16 équipes. Bah, l'année d'après, je me rappelle, on aura pu faire le dossier pour rester, mais à la fin de compte, Valence est resté. Euh, Cette année, je pense que on a montré une progression. Le club, il s'est développé et on a envie aussi d'avoir de la stabilité dans les résultats sportifs. Donc aujourd'hui, je pense à se maintenir plutôt sportivement qu'autre chose. Aujourd'hui, sur court terme, on va pas se cacher, hein. On va pas se cacher. Aujourd'hui, sur court terme, si je finis ou on finit 14e sur un dernier tir de la dernière saison, dernier match de la dernière, voilà. Donc ça nous suffit, ça nous suffit. Mais après, vous savez très bien aussi, les résultats font progresser, les résultats font développer. Donc pourquoi pas ne pas décrocher une place dans le milieu de tableau. Ça peut être accélérer le développement du club, l'envie de la ville à nous suivre dans notre projet. Pourquoi pas, on ne trouve pas Angers dans les années à venir jouer le play-off. C'est une ambition parce que c'est le projet à long terme du club de rester dans le championnat élite et le championnat professionnel. Écoutez, pour nous, c'est un déplacement aussi qu'on espère faire de résultats, mais il faut pas s'enflammer. Ce match-là, on se déplacera en minibus et le jour de match et on rentrera samedi après. tranquillement. Voilà. Le groupe, bah, il y a la blessure de Hashmi, donc il est apte à reprendre les entraînements à partir de la semaine prochaine. D'accord. Voilà. Par contre, pour des raisons personnelles et familiales, donc je prendrai pas Corentin Boué. Donc il sera pas, fait pas partie du déplacement à Célestat et on partira à 15 joueurs avec l'intégration de Thomas Sorin, l'effectif.